Le projet de loi de finances pour 2014 a été publié mercredi dernier et va apporter un certain nombre de modifications assez importantes, et notamment en ce qui concerne le régime de taxation des plus-values de valeur mobilière, en fait des plus-values sur action. Depuis le 1er janvier 2013, nous avions un nouveau régime que dans bien des cas, nous n'aurons même pas le temps de mettre en œuvre, puisque le projet de loi propose à nouveau une nouvelle lecture et une nouvelle taxation qui va s'articuler en fait selon deux régimes, un régime général et un régime dérogatoire, puisque le principe de toute façon global de la taxation des plus-values sur titres sera une imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, et non plus ce que l'on connaissait encore dans certains cas, notamment les entrepreneurs, un régime avec un taux forfaitaire et des prélèvements sociaux. Nous allons donc passer à un régime de prélèvements sociaux toujours, mais de taxation au barème progressif. Il y aura donc un régime général qui aura un certain nombre d'abattements, dont l'abattement le plus favorable sera un abattement de 65% au-delà de 8 années de détention, et un régime dérogatoire qui s'appliquera à certains cas particuliers, notamment les PME, les jeunes entreprises innovantes, les dirigeants qui partent pour prendre leur retraite, et aussi les cessions à l'intérieur d'un groupe familial. Ce régime dérogatoire permettant un abattement un petit peu plus favorable, puisqu'il ira jusqu'à 85% au-delà de 8 années de détention, avec par exemple pour les dirigeants souhaitant prendre leur retraite, un abattement spécifique sur la base, donc avant application de l'abattement de 85%, qui sera un abattement de 500 000 euros. En règle générale, ce que l'on peut remarquer, c'est que, à condition de détenir les actions relativement longtemps, et notamment pour avoir le meilleur abattement possible au-delà de 8 ans, les taux qui seront subis par les vendeurs de ces actions ne seront pas toujours plus défavorables que ce qui existe aujourd'hui, notamment avec la conjugaison de tout ce que l'on peut voir comme empilage, malgré en fait cet impôt sur le revenu au barème progressif, auquel s'ajoute bien souvent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus lorsqu'on réalise une plus-value importante, et les prélèvements sociaux. Alors pour conclure, il faut bien reconnaître qu'il ne s'agit là que d'un projet qui a été publié la semaine dernière et qui, s'il ressemble au projet de loi de finances pour 2013, donnera peut-être lieu à de nombreuses discussions, à un certain nombre d'amendements et peut-être des modifications de dernière minute, parfois même dans les dernières semaines ou les derniers jours de la discussion de cette loi.